Par exemple, nous avons un projet d'adduction qu'on démarre avec le financement de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce projet va démarrer le 1er août prochain. C'est justement pour lutter, c'est pas seulement pour fournir de l'eau potable à la population, mais aussi lutter contre les maladies hydriques qui sont issues de l'eau sale, des rivières que les gens boivent. Bon, donc on ne peut jamais arrêter les gens à ne pas faire la lessive par exemple dans la rivière, mais il faut créer d'autres conditions pour la prise d'eau potable. C'est un projet d'adduction d'eau par gravité. Il y aura un ouvrage, l'ouvrage sera constitué essentiellement d'une prise ou bien de captage. Après le captage, il y aura une adduction forcée qui conduira vers le poste de décantation. Après le poste de décantation, il y aura un poste de chloration. Et du poste de chloration, il y aura le réservoir de 300 mètres cubes. Et le reste, c'est la canalisation sur environ 37 km pour alimenter les 10 villages qui constituent Fiokpo. La population, c'est 14 000 habitants, selon les estimations de 2003. Et les enfants, les adultes, les femmes, tout ce monde confondu. Selon conformément au projet, à la fin du projet, chaque habitant doit avoir 30 litres d'eau par jour, conformément à la disposition internationale, comment alimenter les agglomérations en eau potable. Il faut que chaque habitant ait au moins 30 litres d'eau par jour. Et naturellement, les populations auront à contribuer pour assurer le renouvellement, la réparation, la maintenance et peut-être trouver quelque chose à ceux qui seront chargés de la gestion de l'eau. Et le coût, on l'avait estimé à environ 600 francs CFA, environ 1 euro par personne par an. Donc c'est la contribution de la population pour assurer la maintenance, le renouvellement du matériel. En matière de développement durable, nous sommes le point focal de la société civile togolaise pour ce qui est de développement durable. Donc il y a le renforcement de capacité que nous faisons beaucoup. Et ce renforcement de capacité consiste donc à influencer, trouver les techniques nécessaires pour pouvoir influencer les décisions de l'État, les décisions des organisations internationales qui n'auraient pas pris en compte les préoccupations de la base. C'est du lobbying. C'est du lobbying. Là, c'est du lobbying, effectivement. C'est du lobbying. On essaie d'influencer donc ces décisions-là. Qu'on prenne en compte les préoccupations réelles de lutte contre la pauvreté, des préoccupations réelles de la survie, de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et donc le programme développement durable s'occupe spécialement du renforcement des capacités des ONG et associations sœurs pour qu'ensemble on puisse mener la lutte pour une amélioration des conditions de vie. Aujourd'hui, il s'agit d'une campagne de sensibilisation pour lutter contre l'exploitation de bauxite dans le mont Agou que vous voyez derrière vous. Alors il y a un projet d'exploitation de bauxite dans ce mont par une société basée à Bahamas, aux États-Unis, et pour exploiter juste 1 million de tonnes brutes de bauxite. Et nous sommes ici ce matin pour montrer à la population les enjeux majeurs, c'est-à-dire la dégradation de l'environnement, la dégradation de la couverture végétale, la déforestation, le déplacement des populations. Il y a au moins 7 villages qui sont situés sur la montagne. Ils vont déplacer ces villages et ne connaissent pas encore leur destination finale. Donc cette campagne consiste à sensibiliser la population pour dire non à l'exploitation de ce bauxite. Et nous sommes heureux d'avoir les ressortissants des 13 cantons d'Agou qui sont tous là pour freiner, pour arrêter, pour dire non, pour annuler ce projet d'exploitation de bauxite.
Les chefs du village nous ont dit, on nous a réunis ce matin, c'est pour dire non à l'exploitation. S'ils se sont massivement déplacés, c'est parce qu'ils sont pour que l'exploitation n'ait pas lieu. Nous ne sommes pas une ONG de blabla, par contre une ONG de terrain. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur des activités concrètes. Je vous remercie.